Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle fiscaloscopie concernant l'utilisation d'une holding étrangère au Luxembourg, dans laquelle nous allons nous intéresser à un créateur de contenu sur TikTok, donc la vidéo sera très short, pour savoir si ce qu'il dit est à la fois juste, valable économiquement, mais surtout valable juridiquement. Tu peux nous rejoindre sur notre Telegram, le lien se trouve dans la description, mais tu trouveras également le lien de notre forum dans lequel tu trouveras du contenu additionnel ainsi que du contenu d'expertise qui t'est totalement offert. Tous les liens se trouvent dans la bio. L'heure du bénédicité youtubien également, pense à t'abonner à la chaîne, pense à mettre un pouce vers le haut. Les haters sont assez autonomes sur cette partie-là, c'est assez remarquable d'ailleurs, mais je tiens à les remercier car les dislikes, sans qu'ils sachent, aident sacrément au référencement des vidéos sur YouTube, donc gros bisous à vous. Également, n'oublie pas d'activer les notifications, cela te permettra de recevoir le contenu quand nous le sortons. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et rappelons pour ceux qui ne nous connaissent pas quel est le principe de la fiscaloscopie. Si c'est la première fois que tu nous regardes, la fiscaloscopie, c'est tout simplement une étude factuelle d'un propos sur Internet en lien avec la fiscalité, les finances ou la gestion d'entreprise. On pourra l'élargir un peu plus. C'est une sorte de fact-checking ou de legal checking ou de bullshit checking tout simplement. Hésitant entre ces derniers termes, le terme fiscaloscopie qui est inspiré des vidéoscopies de Stéphane Edouard, je l'avoue, se trouve parfait. La fiscaloscopie n'est pas un clash, et ça je tiens à le préciser et vraiment à le souligner. C'est juste une mise en avant, ou non, puisqu'on peut dire qu'une personne dit des choses justes, d'une incompétence notoire et quelquefois dangereuse. Nous l'avons vu sur la première fiscaloscopie en réponse d'un youtubeur de 300 000 abonnés sur l'expatriation à Bali avec une société estonienne où la seule chose vraie qu'il disait, c'était qu'il y avait un nouveau visa. Ou peut-être la date, peut-être qu'il avait dit la date et la météo dans cette vidéo. Sur Internet, les gens ne prennent pas le temps d'aller en profondeur, et ça vaut également pour les créateurs de contenu, et annoncent cela devant des milliers de personnes qui peuvent croire au travers du nombre d'abonnés qu'affichent ces chaînes que l'information qui est diffusée est vérifiée et que des gens avec une telle communauté ne prendraient pas le risque de s'avancer autant et de dire autant de bêtises. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc le sujet de cette troisième fiscaloscopie, comme je l'ai dit, ça va être un TikToker dans lequel on va s'intéresser qui parle de holding et plus particulièrement de holding au Luxembourg. C'est la holding holding au Luxembourg, c'est un peu la recette miracle putaclic business. Ça attire beaucoup de monde car la holding, personne ne comprend réellement à quoi ça sert, donc ça aide beaucoup. Et la holding est vendue à toutes les sauces sur Internet, investissement immobilier, optimisation fiscale, transmission, bref, holding à l'étranger à la Jason Bourne, bref, ça fait rêver. Alors qu'elle peut être un avantage comme un frein. Je t'invite également à regarder la vidéo sur la holding qu'on a fait récemment et ce qu'on a dit notamment sur l'investissement immobilier, parce que tout le monde parle de SCI Holding, alors que c'est le pire des montages, et il suffit de lire dans les commentaires que les personnes qui l'ont fait se sont rendues compte que ce qui était vendu sur Internet, c'était beau, mais pas forcément vrai. Après la réelle politique, peut-être on aura la réelle YouTube communication. La personne que nous allons fiscaloscoper, dont vous avez l'image à droite, c'est Basilou de TikTok, 118 000 abonnés, qui a fait une série de 3 vidéos sur la holding luxembourgeoise pour garder cette fiscaloscopie et pour se réserver d'autres plaisirs ultérieurs. On ne traitera que d'une vidéo. D'après son profil LinkedIn, Basile est diplômé de l'EDEC Business School à Lille. C'est quand même une top tier des écoles de commerce françaises, donc c'est pas n'importe qui y rentre. Et par conséquent, ce n'est pas l'idiot de base qui sort sur YouTube faire péter la TVA avec sa Hong Kong Limited, ou du moins on peut l'espérer. Nous pouvons penser qu'avec un tel niveau d'éducation, nous allons avoir de la valeur, de la réflexion, de la retenue et de l'analyse. Mais sur Internet, sur TikTok, et je vais reprendre les propos d'un ministre de l'économie, ministre du budget, qui lui-même d'ailleurs avait un compte bancaire non déclaré en Suisse, Jérôme Cahuzac, pour expliquer en fait ce qui est le plus important sur les réseaux sociaux. Il est vrai que dans ces circonstances, on a tendance à faire davantage sommaire qu'élaboré, bruyant que pertinent,
et que l'agitation est souvent préférée à la réflexion. Il m'a semblé, en vous entendant, monsieur le député, que vous ménagiez toutes vos chances. On en profitera après l'analyse pour ceux qui veulent aller plus loin, de leur donner des pistes. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin. Et même si ça ne t'intéresse pas, autant aller jusqu'à la fin. Et on va passer maintenant sur la vidéo et décomposer cela en plusieurs parties. Donc, la vidéo s'intitule « Pourquoi créer une holding au Luxembourg ?» Je te rassure, elle ne dure que 26 secondes. On pourrait presque lancer le chronomètre et savoir combien de conneries on peut dire en 26 secondes. Regardons cette vidéo et passons ensuite à l'analyse de cette vidéo. Basilou, quel est l'intérêt de créer une holding au Luxembourg? Sans la holding, l'entreprise va verser des dividendes à son gérant qui lui va être taxé avec la flat tax à 30%. Et maintenant, avec l'optimisation fiscale, on va avoir notre gérant qui détient la société au Luxembourg qui elle-même détient la société en France. Donc en générant des dividendes, la société en France va les faire remonter à la société au Luxembourg et donc échapper à la taxation en France. Il lui permettra donc d'économiser et de réinvestir ensuite cet argent-là. Et tu veux plus d'infos comme ça? Abonne-toi. Basilou, je vous rassure, il n'y a pas besoin de s'abonner. Également, c'est important de s'arrêter un peu sur ce que propose cette personne, puisqu'il propose des coachings, des appels stratégiques et qui peut payants, même des réponses aux mails. J'y avais pas pensé à celle-là. Donc, il est dans le conseil, dans l'entrepreneuriat et tout ça. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et on va le faire en 5 parties. On va regarder la holding au Luxembourg. Ensuite, on va faire une comparaison avec une holding française avec une remontée de dividende de 1 million d'euros. On rappelle que le dividende arrive après le paiement de l'impôt sur le bénéfice. Donc, ça ferait 1 333 000 euros avant impôt. Donc, ce n'est pas dégueulasse. Il te suffira de diviser par 10 ou diviser par 2 pour avoir une situation plus adéquate, en sachant que les coûts qu'on va annoncer seront toujours plus ou moins les mêmes. Nous regarderons les commentaires sous la vidéo ensuite, qui permettra ensuite de s'intéresser à l'aspect économique et bancaire, lorsqu'on a un minimum de connaissances, et nous verrons si tout est aussi beau que ce que nous dit notre cher Basilou. Alors, notre cher Basilou nous dit effectivement, tu crées ta société holding, le dividende part de la société française. Dans ta holding au Luxembourg, il y a 0% d'imposition. Ça t'évite les 30% du PFU, prélèvement forfaitaire unique, et ça te permet de réinvestir à travers ta holding. Alors, réinvestir à travers la holding, c'est très important, puisqu'on le verra sur la partie opérationnelle un peu plus loin. Donc, voilà ce qu'il vous dit. Maintenant, il faut le comparer un peu à la France, une holding française. La holding française, on va s'intéresser à 2 situations. Sans intégration fiscale, l'intégration fiscale est un régime à part. Lorsque vous faites remonter un dividende, si vous n'êtes pas en intégration fiscale, vous allez avoir 5% de quote-part pour frais et charges. Ça veut dire que sur 1 million d'euros, vous allez payer l'impôt sur 50 000 euros, grosso modo. Ça fait 25%. 25%, ça fait 12 500 euros d'impôt sur 1 million de dividendes qui revient. On rappelle, le dividende a déjà été taxé dans la société filiale, c'est-à-dire, si je ne le mets pas ici. Donc, 12 500 euros d'économie sur une société qui fait remonter 1 million d'euros de dividendes. C'est ce que va vous faire économiser une société au Luxembourg sur les dividendes. Cependant, si vous êtes avec une intégration fiscale, la quote-part de frais et de charges, elle est désormais de 1%. Donc, si vous faites remonter 1 million d'euros de dividendes, vous allez payer l'impôt sur 10 000 euros. Donc, ça fait 2 500 euros d'impôt. Grosso modo, une holding au Luxembourg, sur 1 million de dividendes, vous fait économiser entre 2 500 euros si vous êtes en intégration fiscale et 12 500 euros. Voilà l'économie maximum que vous pouvez faire grâce à votre société holding au Luxembourg. Ça fait peut-être rêver certains, mais ce n'est pas non plus magnifique. Donc, d'un point de vue optimisation, c'est mettre une structure complexe dans un autre pays où on va dépenser de l'argent pour économiser entre 2 500 euros et 12 500 euros. Et ensuite, si tu as envie de savoir c'est très simple, hein, si tu as envie de savoir, et là, je n'ai même pas pris le taux à 15%, si tu as envie de savoir pour 500 000 euros, ben, ça sera 50%, donc ça sera 1 250 et en haut, ça sera 6 250.
Donc, si tu es sur 500 000 euros, j'ai pris 1 million d'euros, vous divisez par 10, vous multipliez par 2, vous faites comme vous le souhaitez. Il vous suffit de multiplier ensuite, ça marche exactement pareil. On va s'intéresser maintenant aux commentaires. Les commentaires, moi, qui me font, je ne vais pas dire bondir parce que je commence à avoir l'habitude. Attention, il faut une bonne raison pour créer sa holding au Luxembourg, sinon le fisc français ne va pas aimer. Non, en réalité, il faut que les raisons fiscales ne soient pas prépondérantes. Et notre cher Basilou, sur ces 3 vidéos, ne parle que de fiscalité. Donc, tu vas me dire quel est l'intérêt d'avoir une holding au Luxembourg si ce n'est pas la fiscalité. Il va falloir sortir des arguments non fiscaux et qui soient plus importants que les arguments fiscaux. Bon. On en prendra quelques-uns dans le cadre des programmes parce que c'est pas le sujet ici et qu'il faut y amener une certaine prudence sur Internet parce qu'on sait qu'il y a des gens qui prennent des décisions par rapport au contenu gratuit et qui peuvent mal comprendre les choses. Donc, on le développera dans la communauté pour aller plus loin. Donc, je compare en effet la remontée à l'individu versus la holding au luxe. J'aurais pu comparer à la holding en France. Oui, ça aurait été moins putaclic et plus petit. Schéma parfait pour un contrôle subséquent. En bonus, on immatricule nos voitures sur la holding by les radars. Non, pas depuis 2015. C'est 2015 et les PV sont européens. En clair, c'est une fraude et les gérants n'investissent jamais mais se remplissent les poches. Ah, ça, c'est la France insoumise. Il en fallait un. Tu t'assures un contrôle fiscal pour le coup. J'ai fait un lien, on y reviendra dessus. Pas si tu as un minimum d'activité. Alors, j'aime bien les gens qui disent un minimum. Comment tu définis le minimum à des gens sur Internet? D'activité au luxe, genre executive assistant. Ça, je l'aime bien et on y reviendra ensuite. Qui gère tes side projects, ça peut passer. Ça peut passer, grosso modo, ça va pas passer, mais on te fait croire que ça va passer. L'incompétence Internet à son paroxysme. Ça peut passer, mais pas sûr. Non, ça passe pas, mais sur un malentendu, ça peut passer. C'est plutôt ça. C'est un peu comme Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut passer. Ensuite, c'est légal. Il faut que ça reste dans ta holding au Luxembourg et que ça ne soit pas uniquement de l'optimisation fiscale. Oui, tu t'en rapproches, mais ça peut sortir de ta holding et que tu aies un semblant d'activité. T'aimes bien les termes un peu tendancieux. Vous avez normalement, quand tu rentres à l'EDEC, tu passes le Tajmage et tu as un exercice de français sur la portée et la valeur des mots. Tu as fait un bac, tu as des études, tu as fait la prépa, tu as fait de la philosophie, tu as fait tout ça. Tu as un semblant d'activité. Semblant, ça veut dire quoi? Chez moi, ça veut dire fictif. C'est-à-dire que tu fais semblant d'avoir une activité. Tu vois, semblant d'activité. Donc, grosso modo, allez, faites de la fraude et faites semblant. Mais mais c'est grave d'utiliser des termes je vais pas dire d'être CON à ce point, mais c'est grave. C'est grave. Tu as une responsabilité en tant que créateur. Tu vois, tu as ton mot ici. Créateur de contenu. Tu as une responsabilité envers les gens qui t'écoutent aveuglément parce que tu as 118 000 abonnés et qui pensent que ce que tu dis, c'est juste et qui, en plus, lorsqu'ils vont checker ton profil LinkedIn, vont voir que tu as fait une grande école. Bon, il faut avoir un peu de retenue. Tu vois, par exemple, j'ai parlé des considérations non fiscales pour une holding à l'étranger. Je ne vais pas l'évoquer publiquement, ça sera évoqué dans le programme en privé. Parce que je sais que les gens sur Internet comprennent mal. Tu réinvestis directement au luxe. Autant le faire avec une holding française, ça revient même, et investir à travers la holding, c'est une excellente remarque de hotrod.fr. Et bien évidemment, je vous le disais, les gens sur Internet aiment bien le gratuit. C'est bien évidemment le cas de Auré 73260. Donne-nous des bonnes raisons pour faire ça maintenant. Mais en fait, la bonne raison, c'est tu fais semblant. Tu vas faire semblant d'avoir une bonne raison. c'est le justificatif. Eh, Basilou, comment faire semblant? Tom, là on a un expert. Les dividendes de sociétés françaises distribués à des porteurs étrangers font l'objet d'une retenue à la source de 30%, donc c'est faux. Tu as ce qu'on appelle les conventions fiscales qui réduisent ce taux à 30%, et secondement, une holding est une personne morale, régime mère-fille européen, donc pas de retenue à la source dans le pays de distribution du dividende. Donc
Il y a des manières plus simples de faire le connaisseur et de passer pour un idiot. Là, parce que c'est d'essayer de faire le pro et dire... c'est dire deux conneries en trois phrases, quoi. Dundar, 1965. On peut se douter que c'est quelqu'un d'assez mature. Bonjour, c'est valable pour une SAS. Lui, il est en train de chercher sur Google créer holding Luxembourg et sur quelle base de CA pour créer une holding. D'avance et merci, surtout bravo. Ah ben bravo de te dire de la merde. Vous êtes top. Mais ça dépend de quoi tu parles. Mais bon, c'est légal ça. Riderlock, Amiens, alors lui, il a visiblement une société de location de voitures. J'ai ma société en France, ben, je vais la mettre au Luxembourg en habitant Amiens. Oui, tu peux rêver. Fais-le et l'administration fera semblant de ne pas le voir. Mais on va s'intéresser à l'aspect économique et bancaire au Luxembourg, puisque notre cher Basilou parlait de réinvestissement. Il faut savoir qu'au Luxembourg, les SOPARFI, qui sont le petit nom que donnent c'est le petit nom des holdings au Luxembourg pour Société Participation Financière, ont de très très grandes difficultés à ouvrir des comptes bancaires dans des banques physiques. Ça veut dire qu'elles se rabattent sur une solution qui s'appelle Holki. Même des résidents luxembourgeois sont obligés de passer par cette solution pour ouvrir des comptes pour une SOPARFI. Ça veut dire qu'un non-résident qui va aller au Luxembourg, bonne chance pour ouvrir un compte. Et si tu n'as pas un partenaire bancaire, ben, tu oublies déjà la partie réinvestissement. Puisque c'est le réinvestissement, il va être favorisé par une banque. Et quand bien même tu vas avoir des bonnes raisons d'avoir une holding au Luxembourg, un partenaire bancaire performant pourrait en être un. Mais avoir une holding avec un compte bancaire dans une fintech, bon, sur Internet, c'est peut-être la mode. Parlons maintenant du semblant de Basilou pour que ça soit légal. Et le semblant, ça veut dire combien ça coûterait, grosso modo. Donc pour faire semblant d'être au Luxembourg, il va quand même falloir un petit bureau. Un petit bureau au Luxembourg, 650 € par mois, ça me paraît correct. Ça fait 7800 € par an pour faire semblant d'être au Luxembourg. C'est un tout petit bureau de 12 mètres carrés de mémoire. À l'extérieur de la ville, c'est pas avec les moulures au plafond et compagnie. Pour avoir son executive assistant. Vous savez, il nous a dit, pour avoir un minimum d'activité, genre un executive assistant. L'executive assistant, ça coûte quoi au Luxembourg? C'est pas side, c'est executive, pardon. Le salaire minimum au Luxembourg, et on suppose que cela soit suffisant. Quand je dis supposer, c'est genre mettre une femme de ménage va être suffisant. Ça ne l'est pas, mais on va supposer que ça l'est pour faire l'approche économique. L'executive assistant, le salaire minimum au Luxembourg, pour les personnes qualifiées, il est de 2776 €. De préférence, vu que tu gères ta holding et que tu lui laisses gérer des projets, il vaut mieux qu'elle soit qualifiée. Donc ça fait 2776 € par mois, plus les charges sociales. On va arrondir cela à 40 000 € par mois. C'est-à-dire qu'entre le bureau et ça, tu es à 48 000 € par mois pour faire semblant. D'accord? Et le terme semblant est très important. Tu prétends être résident fiscal français, tu recommandes ça pour des résidents fiscaux français. Donc 48 000 €. Revenons à notre petit montage. Rappelez-vous, sur 1 million € de dividendes, la holding luxembourgeoise sans intégration fiscale vous fait économiser 1 250 € ou 2 500 €. Donc vous dépensez 48 000 € pour optimiser fiscalement 2 500 €. Excuse-moi, mais si tu n'as rien de prévu mercredi soir, j'aimerais bien que tu viennes nous parler d'optimisation financière autour d'un dîner avec... il y aura d'autres invités et tout ça, parce que là, c'est quand même pas mal. Et je vous rappelle juste une chose, hein, on est sur 1 million de bénéfices après impôt dans la société. D'accord? Si, par exemple, vous le divisez par 4, vous dites que vous faites 250 000 € d'impôt après paiement de l'impôt sur les sociétés. C'est pas trop dégueulasse, on est d'accord? Je pense que beaucoup de personnes seraient contentes de faire ça. Mais vous avez 2500, vous le divisez par 4, ça fait combien? Ça fait 625 €.
Donc, vous allez économiser 625 € d'impôts et dépenser 48 000 €. Champion du monde, quoi. Champion du monde. Il faut comprendre que les holdings, c'est réservé, les holdings au Luxembourg, ces optimisations-là, c'est réservé pour des gens qui font des dizaines de millions d'euros. C'est pas pour la petite PME. C'est pour la minimum l'entreprise à taille intermédiaire, l'ETI, quoi. Ou des gens qui ont d'autres intérêts que ça au Luxembourg. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est important de faire semblant. Faire semblant, perdre 48 000 € pour économiser 2 500 €, chez moi, j'appelle ça de la stupidité. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont considérer que c'est de l'intelligence. Dites-le dans les commentaires. Personnellement, vous avez le choix. Est-ce que c'est une optimisation ou une aggravation ? Et on n'a même pas parlé, on n'est même pas allé en profondeur de la banque. Donc, vous allez dépenser 48 000 € pour être dans une fintech qui ne vous permettra pas d'avoir des outils de réinvestissement. Vous n'aurez aucune banque qui acceptera de vous prêter en France sur de l'immobilier avec une holding au Luxembourg. Aucune. Aucune. Strictement aucune. Et en plus, vous allez payer plus cher. Ben là, champion du monde, quoi. C'est champion du monde, c'est beau, c'est pas cher, c'est la meuf que je préfère. Le point de vue français, il faut savoir aussi que là, on a parlé juste s'il faisait semblant. Mais si l'administration aussi décide que tu fais semblant, Basilou, elle va appliquer ce qu'on appelle le 123 bis du Code général des impôts. Ça a été évoqué notamment dans 2 jurisprudences du 14 février 2022, c'est pas bien vieux, et du 22 janvier 2020. Le 22 janvier 2022, c'était pour une holding en Belgique. En fait, quand ils considèrent que vous faites une interposition de société, donc que vous interposez la société entre vous et votre société FR, mais en fait, ils ignorent qui est la société, donc c'est comme si vous versiez 1 million €. Voilà. Et ça, c'est applicable aux sociétés étrangères. Donc, en plus d'être totalement con d'un point de vue économique, à part si Basilou nous sort les 10 millions de résultats nets sur sa société. Mais à ce moment-là, j'espère qu'il prendra des meilleurs conseils et qu'il diffusera des meilleurs conseils sur TikTok. Vaut mieux faire une holding française. Vous évitez le risque juridique, vous évitez l'aggravation financière et vous évitez l'aggravation fiscale aussi. Parce que là, vous payerez la flat tax comme s'il n'y avait pas d'holding. Chose qui ne peut pas être appliquée à une holding française. Tata. Donc en fait, aller le faire à l'étranger, c'est vraiment ce qu'il y a. Si tu voulais faire pire, on ne pouvait pas, quoi. Et autant de conneries sur une vidéo de... Combien fait la vidéo ? 26 secondes. Chapeau. Chapeau parce que là, c'est du très très grand Mendes. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'on veut garder cette vidéo la plus courte possible, il faut savoir qu'au lieu de chercher à faire des aggravations, qu'elles soient fiscales ou financières, il est nécessaire de maîtriser les outils à ta disposition. Ne parle pas de holding si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Ne cherche pas à faire une holding à l'étranger si tu ne maîtrises déjà pas la holding en France. Et il faut rappeler que la holding en France est l'un des meilleurs régimes holding du monde. Donc, tu peux rejoindre le French Entrepreneur. La V2, elle va sortir avant la fin de l'année avec une partie entièrement dédiée à la holding et comment l'utiliser sans se mettre des freins. Parce que également SCI Holding, tu oublies pour investir dans l'immobilier au début. Tu oublies parce que ça ne marchera pas ou ça te demandera tellement plus d'efforts. Regarde les commentaires sur notre précédente vidéo. Et la holding française est l'une des meilleures du monde. Il suffit juste de savoir la maîtriser. Et pour ceux qui veulent partir à l'étranger, faire une expatriation, vous avez le Borderless Entrepreneur en V3 où nous traitons de la holding étrangère, mais la holding mobile, et qui n'est même pas une holding étrangère à la base, en prenant en considération tous ces points. Et de surcroît, on offre une alternative plus intéressante que le Luxembourg pour ceux qui font moins de 10 millions d'euros de bénéfices annuels. Vous aurez les mêmes avantages qu'au Luxembourg, sauf que c'est destiné pour des personnes qui génèrent moins de 10 millions d'euros par an. Je considère moins de 10 millions de bénéfices annuels après impôt. Je considère que le Luxembourg, vous commencez à mettre des structures au Luxembourg quand vous êtes à ce niveau-là de revenus.
Et ça permet en plus d'articuler ton expatriation, ça permet d'articuler ta structuration, ça permet d'articuler tes réinvestissements, peu importe dans les pays dans lesquels tu vas. Mais de toujours avoir la connaissance, le mettre en amont, bien choisir et pas faire les erreurs. Et ça peut même te permettre, lors d'un retour en France, si tu suis tous les conseils de la holding mobile, de pouvoir avoir l'utilité d'une holding mobile. Donc ça, tous les liens se trouvent dans la description. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas. Et il va être temps pour moi de conclure, puisqu'il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. En guise de conclusion, ce n'est pas la seule vidéo qu'il a faite sur les holdings. On en fera peut-être d'autres fiscaloscopies, faisons durer le plaisir sur les autres vidéos. Mais en gros, je peux vous résumer que les autres vidéos, c'est le même niveau d'approximation, si ce n'est pire. Et on est toujours à la fois dans la bêtise fiscale et dans l'aggravation financière. On vous dit, vous allez optimiser vos impôts, mais en fait, on aggrave vos impôts par la non-maîtrise du sujet. Venant de quelqu'un qui a fait des grandes études, sérieusement, on aurait pu être en droit d'attendre un minimum de rigueur, d'analyse et de précision, et de ne pas envoyer ses abonnés à l'abattoir, surtout quand on se sert de ces grandes études comme un faire-valoir. Et lorsqu'on parle de sujets qui peuvent avoir des conséquences graves et dont on ne maîtrise rien, parce que là, j'ai l'impression de lire l'article du Monde sur le LuxLeaks qui reprenait toutes les choses qui ont été dites dans la vidéo, faire ce genre de vidéo que pour faire de la vue, sachant que sur Internet, la plupart des gens cherchent l'information gratuite et l'appliquent par eux-mêmes et se réfèrent qu'au nombre d'abonnés et sans faire de recherche approfondie, c'est catastrophique et c'est dangereux. Et en tant que créateur de contenu, il est de votre responsabilité de dire « ça c'est ma pensée, je n'y connais rien, je n'ai aucune connaissance et c'est ce que j'ai compris en cherchant sur Google ». Ou c'est ce que j'ai compris en cherchant sur Google, je n'ai pas fait vérifier par un avocat et je n'ai rien fait. Vous voyez, ça pourrait être un petit disclaimer, comme quand vous mettez c'est un peu comme les mecs en bourse. Ben moi, je vous conseille d'investir là, mais j'ai pas gagné un seul rond en bourse. Ça pourrait être ce même type de disclaimer comme les placements produits. Peut-être qu'il faudrait obliger YouTube de le faire. Retenez que simplicité rime avec efficacité. Et que n'essayez pas de faire complexe quand vous pouvez faire simple. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce et à partager.